Bonjour à tous, aujourd'hui on est vendredi et comme vous le savez, tous les vendredis, normalement je vous fais un petit vlog sur ce qui s'est passé pour moi la semaine. Donc je vais vous le faire très rapidement et ensuite évidemment on va revenir sur l'affaire dont vous voulez que je parle tous. C'est sur ce qui s'est passé avec Greg Guillotin et donc je vais commencer par vous faire un tout petit point sur ce qui s'est passé pendant la semaine. Donc pour information, cette semaine j'ai été très débordé au niveau de mon travail, donc j'ai pas pu poster beaucoup de vidéos mais ça m'a donné plein d'idées pour la suite, donc c'est pas très grave, il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver mais j'ai été quand même pas mal occupé. J'ai eu beaucoup de trucs de boulot, j'ai dû être au bureau très souvent. D'habitude je tourne de chez moi donc j'ai un petit peu plus de temps. Bon, ça va arriver normalement mais bon, il y a quand même une bonne croissance sur la chaîne donc je suis quand même assez content et j'ai été plutôt content de ma vidéo sur le sophisme. Donc j'ai fait le bocal à questions comme d'habitude pour finir là-dessus. J'ai fait le bocal à questions comme d'habitude, c'était vraiment cool. Et donc il y a eu ma vidéo du sophisme que j'avais sortie lundi à la place de la vidéo d'entrepreneur du coup. Et j'étais relativement content de mon travail. Et puis la grande nouvelle est arrivée, je me suis fait strike. Donc on va tout de suite passer sur ce qui s'est passé avec Greg Guillotin. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simple. J'ai sorti une vidéo lundi sur les sophismes. Pour illustrer ces sophismes, j'ai pris l'exemple de Greg Guillotin, qui est quelqu'un qui fait des caméras cachées et des pranks, qui a fait une interview d'1h30 quand même pour expliquer qu'il avait fait dans le passé certains fakes sur une de ses vidéos. Sauf que c'est pas l'intégralité de l'interview. L'intégralité de l'interview, je l'ai regardée 3 fois maintenant. Et dans l'intégralité de l'interview, il avoue avoir fake plusieurs fois. Mais il a utilisé beaucoup de sophismes pour se dédouaner petit à petit. J'ai beaucoup travaillé cette vidéo et j'en ai trouvé énormément des sophismes. Et en fait, je savais que si on continuait à chercher, il y aurait du faux parce que son discours était très clair, il mentait. Mais j'en viens au point important. Pourquoi avoir utilisé cette stratégie? Moi, c'est ça que je voulais analyser avec vous. Je voulais analyser les gens qui ont des experts, qui les aident sur leur communication et comment ils peuvent péter notre esprit critique et qu'on puisse tomber dans le panneau. La réalité, c'est que s'ils voulaient uniquement dire « Écoutez, j'ai fait des fakes, m'en voulez pas, on passe à autre chose », l'interview, elle aurait duré 5 minutes. Et c'est une très bonne stratégie d'avoir fait une vidéo d'1h30 parce que pendant 1h30, les gens qui ont vraiment regardé la vidéo se sentent engagés avec lui. Ils ont perdu 1h30 de leur temps, et quand je dis perdre, ils ont investi 1h30 de leur temps. Forcément, humainement, c'est ce qui s'appelle la cohérence. Il y a eu d'ailleurs de très bons bouquins sur la cohérence. C'est plus vous vous engagez dans quelque chose et plus il est difficile ensuite de dire bah non, finalement ça me va pas. Prenez l'exemple très concret, vous invitez une fille dans un bar et puis finalement cette fille finit chez vous et puis finalement ceci ou cela et vous n'avez pas envie d'aller au bout. Vous avez très bien compris de quoi je veux parler. La cohérence de votre cerveau fait que vous serez un petit peu bloqué à dire non que si vous lui avez dit non depuis le bar ou inversement d'ailleurs. Il y a d'ailleurs de très bons bouquins là-dessus et je vous les mets en description. Mais c'est cette cohérence-là. Greg Guillotin nous a embarqué pendant 1h30 à essayer de nous donner tous les arguments possibles et imaginables que moi j'ai décortiqués. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont reproché pourquoi tu as décortiqué uniquement les arguments sur lesquels il y avait des choses à dire. Parce que c'était le but de la vidéo. Je parlais de sophisme mais je parlais de manipulation et d'arguments fallacieux. Le but de la vidéo, c'était pas de dire si Greg Guillotin avait fait du fake ou non. Le but de la vidéo, c'est de dire comment, en faisant du fake, il a réussi à se dédouaner complètement avec un discours qui, moi, ne m'a pas du tout touché. La réalité, c'est que avant cette interview, moi, j'étais neutre. J'étais plutôt du côté de Greg Guillotin en me disant écoutez, il travaille beaucoup, il fait quelques fakes, je lui en veux pas, c'est pas très grave, quasiment tous les youtubeurs prank le font, donc c'est pas très grave. Mais après cette interview, je peux vous assurer que mon avis il a complètement changé. En fait, je me suis rendu compte que sans jugement de valeur, etc., j'ai eu l'impression que c'est vraiment une mauvaise personne, ses intentions sont mauvaises, il veut nous tromper. Et c'est là que c'est pas passé en fait, et donc j'ai sorti ma vidéo sur le sophisme. Aujourd'hui, je voulais vous parler de 3 points parce qu'il y a 3 points que j'aimerais développer sur ma chaîne YouTube dans les mois ou les semaines qui vont venir. Le premier point dont Greg parle dans son interview, c'est la tolérance. Il le dit à un moment dans son interview et j'essaierai de vous mettre le lien dans la description, il parle de tolérance. Le problème, c'est que la tolérance sur YouTube, elle fonctionne que dans un sens. Le deuxième point dont je voulais vous parler et qui est lié au premier, c'est la loi du plus fort. La loi du plus fort qui a été repris par beaucoup de gens qu'on a étudié à l'école, notamment Jean de La Fontaine, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Sur YouTube, elle s'inscrit comment? La réalité, c'est que plus vous avez d'abonnés ou de gens qui vous suivent, plus vous êtes populaire et plus vous pouvez imposer une certaine force sur le contenu des plus petits sans rapport direct avec ce qui est juste. Et moi, c'est ça qui m'a fait réagir en fait. Pour moi, une bonne loi, des bonnes règles à suivre, c'est quand, oui, il doit y avoir un côté force. Si la justice n'avait pas la force pour la défendre, la justice ne serait pas respectée. Mais la justice, par définition, doit être le plus juste possible. Et c'est là où les gens
il s'insurge contre certaines injustices parce qu'il y a la force et en plus c'est injuste. Et je trouve que ce que Greg Guillotin a fait cette semaine en strikant ma vidéo, c'était non seulement injuste, mais il a utilisé une force qui était vraiment beaucoup plus grande que ce que moi je pouvais déployer avec mes 7000 abonnés. Et donc il a utilisé quelque chose qui sera le troisième point dont je voulais vous parler, c'est la censure. La censure, c'est quelque chose que je trouve vraiment horrible. Il y a un droit constitutionnel en France et quasiment partout dans le monde de liberté d'expression. Cette liberté d'expression, évidemment, elle a des limites. La liberté d'expression, elle s'arrête là où vous faites très mal à autrui sans raison apparente, ou que vous faites l'apologie du terrorisme, ou que vous faites du racisme ou du sexisme. D'ailleurs, je vais vous mettre certains articles et certaines vidéos dans la description, mais cette liberté d'expression, moi, je ne pense pas l'avoir transgressée. En soi, j'ai parlé des sophismes et de quelque chose qui aujourd'hui, à l'heure où on parle, est prouvable. Il a vraiment fait usage de sophisme pour se dédouaner de certaines fautes. Il n'y a donc, comme certains me l'ont dit, aucune diffamation apparente, à moins que Greg Guillotin porte plainte contre moi pour diffamation, ce que d'ailleurs j'attends puisque j'ai contesté la vidéo sur YouTube, et donc maintenant sa seule solution pour que ma vidéo reste strike, c'est qu'il porte plainte pour diffamation. Mais moi j'ai appelé les associations, j'ai fait audit ma vidéo et j'ai appelé un avocat et j'ai vraiment demandé, parce que je me pose beaucoup de questions. Je me dis, est-ce que j'ai dépassé une limite? Je ne pense pas avoir dépassé une limite. Et d'après tous les retours que j'ai eus, la limite n'a pas été franchie. J'ai utilisé de mon droit à la liberté d'expression pour exprimer une critique. Et encore une fois, c'est une opinion et c'est pas une science exacte. Je dis pas que tout ce que j'ai dit est forcément correctement bien établi. J'ai peut-être pas pris les bons exemples. En tout cas, j'ai juste utilisé mon droit d'expression, ma liberté d'expression, pardon, pour juste vous donner un avis de ce que moi j'estimais être de l'enfumage en fait, tout simplement. Donc les 3 points dont je vous ai parlé, c'est la tolérance, dont Greg n'a pas beaucoup fait part cette semaine, surtout envers moi, puisque je me suis fait strike ma vidéo. La loi du plus fort, qu'il a clairement utilisée, et moi j'ai pas du tout les moyens de me défendre contre ça sur YouTube, et la censure. Mais plus largement, j'ai juste remarqué quelque chose, c'est que sur YouTube, la plateforme YouTube, ces 3-là sont très imbriquées l'une entre elles. La réalité, c'est que YouTube est une plateforme où si vous avez beaucoup d'abonnés ou beaucoup de popularité et d'amour de vos viewers, vous pouvez à peu près dire et faire ce que vous voulez. Et si vous n'en avez pas, eh ben, vous êtes obligé de vous taire jusqu'à ce que vous arriviez à ce stade. Et moi, en fait, ça m'a donné une direction. Je ne savais pas trop où j'allais avec ma chaîne, j'avais envie d'aider les gens dans l'entrepreneuriat, etc. Mais maintenant, ça y est, j'ai trouvé un combat. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment essayer de rallumer votre esprit critique et qu'on arrête de faire croire que parce qu'on est populaire, on a forcément raison. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, mon combat, ça va être ça. Donc, si jamais vous faites preuve d'injustice sur YouTube, bah, envoyez-moi vos trucs et moi, je vais essayer de monter une petite communauté qui est d'accord avec cette liberté d'expression et cette non-censure. Et on essaiera du maximum qu'on peut, si bien sûr, vous avez raison, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que vous ayez votre liberté d'expression. Attention, on ne parle pas d'insultes gratuites, on ne parle pas de tout ça. On parle vraiment de vous êtes un petit youtubeur, vous faites une critique contre un gros youtubeur, vous utilisez les mêmes images que de très gros youtubeurs comme Absol, Antox, Tsukiyo et Sir Gibzy. Vous faites strike, mais par contre, le gros youtubeur se fait pas strike. Moi, je trouve ça totalement injuste. Et d'ailleurs, j'invite dans cette vidéo les youtubeurs critiques que sont Absol, Antox et Sir Gibzy à me contacter en message privé si jamais vous en avez envie, parce que j'aimerais vraiment qu'on communique là-dessus et qu'on trouve un moyen d'enlever cette censure sur YouTube. C'est pas possible de continuer comme ça. On peut pas juste donner la parole à des très gros. Et aujourd'hui, je sais que vous n'avez pas oublié le moment où il y a à peine un an, vous aviez beaucoup de mal et vous faisiez striker beaucoup de vidéos. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi Tsukiyo ne s'est pas fait striker et moi, je me suis fait striker. Et j'ai aucun problème avec ça, je comprends. Si Greg Guillotin avait striké la vidéo de Tsukiyo, ça aurait fait encore plus de bruit. Sauf que la censure, s'attaquant à des tout petits, etc., c'est pas forcément la vidéo de Tsukiyo qui avait un impact philosophique plus important sur ce que Greg Guillotin a fait. Et je dis pas que la vidéo de Tsukiyo est moins bonne que la mienne ou que... Enfin, pas du tout. Je trouve que les deux travails sont complémentaires. Et je trouve qu'enlever le travail d'une personne, que je suis ou n'importe quel autre créateur, parce que j'ai vu une autre vidéo de Yann Piette sur Greg Guillotin qui a beaucoup de dislikes, mais moi je trouve que le travail est bon. Il aborde le même sujet, mais sur une autre thématique en fait. Lui, il parle de l'intention de Greg Guillotin. Moi, je parlais des sophismes et Tsukiyo était dans la dénonciation des agissements en fait. Et tout ce travail est complémentaire pour les gens qui ont vraiment envie de pousser les sujets tout au bout. Donc voilà, je dois vous avouer que ce vlog, c'est la première fois que je le fais, mais j'ai juste laissé roll la caméra. J'ai parlé avec vous.
du plus profond de mon cœur. Absol m'a laissé un petit message sur Twitter. Il m'a pas répondu en privé, mais il m'a laissé un petit message sur Twitter. Antox apparemment aurait vu ma vidéo. Donc je suis persuadé qu'avec un tout petit peu de communication, on peut arriver à faire en sorte que ce ne soit pas forcément le contenu avec le plus d'abonnés qui soit le plus protégé. Il faudrait que tout le monde garde sa liberté d'expression. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, il y a eu beaucoup de rumeurs à mon sujet et je n'ai jamais censuré. D'ailleurs, vous pouvez aller regarder quasiment toutes mes vidéos et même dans les vidéos où vous êtes relativement très agressif avec moi, mais dans la limite du raisonnable, je laisse tous les commentaires. Je suis un fervent défenseur de la liberté d'expression et moi, c'est ça qui m'intéresse vraiment. Si vous vous souvenez, à l'époque d'Eclipsia, il y a eu même des gens qui ont quitté la société en live devant tout le monde sans que je sois au courant et ça n'a jamais fait trop d'histoire. En tout cas, voilà, attendez-vous à une vidéo sur la liberté d'expression, attendez-vous à une vidéo sur la censure et attendez-vous à une vidéo sur la loi du plus fort que je vais vraiment reprendre de leur origine historique à maintenant et leurs applications à nos jours. Ça, c'est vraiment des sujets qui maintenant me galvanisent du coup par rapport à ce qui s'est passé. Et bah, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère qu'il n'y aura plus autant de drama, mais qu'on pourra avancer, travailler tous ensemble notre esprit critique et notre liberté. C'était Rurk, bon week-end.